Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore. Jeudi 20 novembre 2025, vous nous suivez dans les 26 provinces de la RDC et en dehors, comme l'avions bien titré, Katoyi Centre vient d'être repris par les forces armées de la République démocratique du Congo après des intenses combats contre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Vous devez retenir que les FARDC, les Wazalendo viennent de reprendre encore la localité de Katoyi et dénoncent la violation du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. L'armée congolaise affirme avoir repris la localité de Katoyi. Là, nous sommes dans les territoires de Massissi, tout en accusant la coalition RDF M23 de violer les cessez-le-feu signés au Qatar en multipliant les attaques contre ses positions dans les territoires de Walikale, Massissi et Rutshuru. Vous devez retenir que c'est à l'issue des violents combats, comme je l'ai évoqué, que l'armée congolaise vient encore de revenir dans les Katoyi Centre. C'est une grande agglomération qui a été passée sous contrôle de cette armée rwandaise. C'était hier, hein? Oui, bien sûr, c'était hier que l'armée rwandaise récupérait cette agglomération, mais l'armée congolaise n'a pas tardé à réagir ce jeudi pour reprendre la totalité de cette agglomération de Katoyi Centre. Les habitants sont venus encore accueillir leur armée, l'armée congolaise, qui retourne encore au niveau des Katoyi, alors que selon l'état-major de l'armée congolaise, l'avancée des rebelles du M23 intervient après la prise de d'autres localités dans la même zone, notamment Kazinga, Kasheke et Bibatama. Des sources administratives indiquent que les groupes où l'armée rwandaise chercherait à progresser vers un Tongo situé à environ 40 km où se trouve une importante base militaire congolaise. L'armée étouffe de nouveau cette progression en récupérant les centres de Katoyi. Voilà, c'est beau. Franchement, les habitants de cette région sont tellement contents de revoir encore l'armée revenir dans les Katoyi Centre, alors que l'armée congolaise est dans une opération de ratissage du côté des Katoyi Centre. C'est source qui nous confirme cela, affirme que c'est à partir de 12h45 que l'armée congolaise a réussi à renverser la vapeur en chassant la coalition RDF 23 dans le centre des Katoyi, alors que les rebelles se sont vantés beaucoup sur les réseaux sociaux après la chute des Katoyi Centre. L'armée congolaise n'avait pas encore dit son dernier mot pour encore reprendre le contrôle, alors que les combats aussi se poursuivent dans la province du Sud Kivu, chers téléspectateurs d'Afro Info 1043. Ces combats qui sont également signalés plus au nord du territoire également de Lubero, tandis qu'au Sud Kivu, il y a toujours des affrontements qui ont momentanément paralysé la circulation hier mercredi matin sur l'axe Bukavu, Mwenga, Walikale, voulez dire Walungu Centre. Vous devez retenir que les Wazalendo aussi qui font face à cette coalition RDF 23 dans les territoires de Walungu. Alors, la victoire reste pour la RDC. Voilà, c'est pour la RDC puisque les forces armées de la RDC représentent toute la République démocratique du Congo également. C'est une victoire pour les peuples congolais. Alors, on va parler aussi, je le disais, je vais retourner un peu en arrière dans les Rutshuru. On signale qu'il y a aussi des combats qui opposent l'armée rwandaise aux patriotes Wazalendo depuis la matinée de ces jeudi 20 novembre 2025 dans le groupement de Kiondo, à Kabirangiriro, à Kagano, à Kanyangiriri, dans le groupement de Tongo, à Kojo et à Kanyatsi, à Makomalehe, dans le groupement de Bukombo. Les combats opposent les SMCFDP dirigés par le général autoproclamé Dominique Ndaroute à l'armée rwandaise, supplétif du M23, alors que toujours les lignes de front
bouge, hein, voilà, que ce soit dans le territoire de Massissi, pas donc de cesser le fait, malgré que les deux parties signées, l'armée rwandaise ne respecte pas les cessez-le-feu, alors qu'il y a toujours les forces armées de la RDC, en tout cas, qui sont prêtes pour répondre à toutes les attaques de cette coalition RDF M23.